Frères et sœurs en Christ, nous venons de provoquer la présence de l'Esprit Saint et le Saint-Esprit est au milieu de nous. J'invite tout un chacun de nous à se lever sur les pieds et nous allons écouter un passage dans le livre des Psaumes. Psaume 50. Oui, frères et sœurs en Christ, entrez en vous et écoutez la lecture. Parce que c'est le testament de notre Seigneur. C'est notre vie entière. Restez disposés et écoutez la parole. Psaume chapitre 50. Psaume 50, verset 1er. Dieu éternel, parle et convoque la terre. Depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Verset 2. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Sion, Verset 3. Il vient notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Verset 4. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Verset 5. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Verset 6. Et les cieux publieront sa justice. Car c'est Dieu qui est juge. Verset 7. Écoute mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je t'ai fait des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Verset 9. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Verset 10. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Verset 11. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Verset 12. Si j'avais faim, je ne te le dirai pas. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Verset 13. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Verset 16. Et
Et Dieu dit aux méchants, toi donc, tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Nous caïbérade, au lait bon, et seigneur, les énumères, voir zodou tonyoa, et nous me pour les noms. Verset 17. Toi qui es les avis et qui jettes mes paroles derrière toi. Ok, so et nyatonye, so dans bédo bédoben. Verset 18. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Ne on va être au fianfitore, on va être quoi fianfitore? C'est que on dit fianfitore n'est pas quoi. À ta part est avec les adultères. O tient au dos maman, couteau à hasito. Verset 19. Tu livres ta bouche au mal. Et nous t'aura, au sort d'adé, nous belou de. Et ta langue est un tissu de tromperie. Adé t'aura, et les yens avoqués, au sort que son on a blé amour. Verset 20. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Non, nanya, nos vieux obéignent pour eux, non, n'a-t-il. Tu diffames le fils de ta mère. Oh, bon, nous, et vie, et non, nous vit que y non obévia. Verset 21. Oui. Voilà ce que tu as fait et je me suis tué. Bon, quoi, et bon, pour les pauvres. Tu t'es imaginé que je te ressemblais. Oh, oui, n'est pas allé, moudier. Mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Ma trop de pata, que a son fion, les couteaux. Verset 22. Prenez-y donc garde pour qui oubliez Dieu. Bichon, mi adoko, mi avec mon bena mawo. De peur que je ne déchire sans que personne ne délivre. Nembe, eva va, mais nembe mouva vouvoin, hein. Amede mou baba, le baba tuna kanaolo. Verset 23. Et fin. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Avec et so, et nunana, so va wa fosa, et kafou. Et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Alors, avec nous les mousons, les ebe modia, amenene toi, elle a pas le gant. Frères et sœurs en Christ, vous venez d'écouter là. Un passage du livre des Psaumes. Vous avez écouté. Vous avez écouté. C'est pourquoi l'Éternel s'est tué. C'est à cause de nos iniquités. À cause de ce que nous faisons. Et qui n'honorent pas son nom. C'est à cause de cela que nous demandons et ne trouvons pas. Frères et sœurs en Christ, pourquoi nous venons dans la maison de l'Éternel et nous faisons des chrétiens? Et lorsque nous sortons de la maison de l'Éternel, nous partons au travail. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous interpelle ce matin. Il a dit ce n'est pas le sacrifice que nous faisons, mais de donner une action de grâce à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, cette action de grâce que l'Éternel demande, c'est ton entier, c'est ton cœur. Change ton cœur. Change ton cœur. Les mauvaises habitudes que tu avais, change-les. Ce que tu fais qui n'honore pas la gloire de l'Éternel, laisse-les. Demande à Dieu de te transformer. C'est pour cela ce matin, frère de Saint Christ, tu vas élever la voix ce matin et tu vas prier. Tu vas dire, mon Dieu, c'est dans l'ignorance que je commets ces choses. Je te prie, ô Éternel, après avoir écouté, change ma vie. Transforme-moi. Que ce verset que je viens d'écouter transforme ma vie. Change mon entier. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, demande à ce que l'Éternel te transforme ce matin. Que l'Éternel te transforme ce matin. Oui, prie du fond de ton cœur. Demande à ce que l'Éternel change ta vie.
cœur. Qu'il te donne un nouveau cœur. Qu'il change de mentalité. Qu'il te donne une nouvelle mentalité. Prie, 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 prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, nous prions ce matin et nous te demandons ce que tu transformes notre pensée. Change notre mentalité. Éternel, tu te savais Père. Parce que nous voulons t'écouter. C'est pourquoi tu t'es dit. Éternel, tu te savais Père. Transforme notre mentalité. Transforme notre cœur. Transforme l'atmosphère de notre faveur. Éternel, tu te savais Père. Nous te supplions ce matin. Et nous te demandons à ce que tu nous transformes entièrement. Et change notre cœur. Priez, priez, élevez la voix et priez au nom de Jésus. Élevez votre foi et priez vers l'Éternel. Priez à l'Éternel. Et transforme votre cœur. Et transforme votre vie. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier. Tu vas dire à l'Éternel que tout ce qui est en toi et qui fait que tu écoutes la parole de Dieu et tu ne l'aimes même pas en pratique, qu'il ordonne maintenant aux anges afin que toutes ces choses quittent en toi. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, élève la voix ce matin et prie au nom de Jésus. Car c'est toi seul qui sais ce qui t'empêche d'écouter la parole de Dieu et de la mettre en pratique. C'est toi seul qui sais le que tu fais et qui t'empêche d'écouter la parole de l'Éternel. Demande à ce que toutes ces choses quittent en toi. De Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis et il faut les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, cette parole que vous venez d'écouter ce matin dans le livre des Psaumes, est-ce que vous l'avez bien écouté? Est-ce que vous avez bien compris? Parce que l'Éternel nous a dévoilé ce que nous faisons et que nous n'avons pas son nom. L'Éternel nous a dévoilé ce qui empêche à ce que nos bénédictions arrivent. Donc, frères et sœurs en Christ, toi qui as écouté cette parole ce matin,
Si tu as encore ces choses en toi, fais tout possible et laisse ces mauvais comportements. Car aujourd'hui est le jour du sabbat, le jour où tous les anges essaient de glorifier le nom de l'Éternel. Et toute créature dans le monde doit aussi célébrer son nom. Est-ce que tu vas célébrer ce sabbat avec un cœur rempli de haine? Tu vas célébrer ce sabbat avec un cœur rempli de tristesse. Tu vas célébrer ce sabbat avec des mauvais comportements. Frères et sœurs en Christ, l'Éternel nous dit ce matin d'offrir un sacrifice à Dieu, un sacrifice d'action de grâce et d'accomplir les vœux que nous avons fait à l'Éternel. Quel est le vœu que tu as fait à l'Éternel ce matin? C'est toi seul qui le sais. Accomplis-les. Parce que tu as pris la décision de tout abandonner et de servir le Christ. Tu as pris la décision de tout abandonner et de suivre l'Éternel. Est-ce que réellement tu as marché selon tes décisions? Ce que toi-même tu as dit de ta bouche, est-ce que tu les respectes? Parce que tu as dit que tu as tout abandonné pour servir le Christ. Tu ne peux pas tout abandonner et suivre le Christ et avoir encore des idées négatives et fermer encore des innocents en prison et chercher encore à détruire ton prochain. Non, frères et sœurs en Christ, tu ne peux pas servir le Christ. Tu ne peux pas te confier à l'Éternel et ne pas écouter sa parole. Tu ne peux pas te donner à Christ et ne pas respecter ses lois et ses ordonnances. Tu ne peux pas te donner à Christ et ne pas respecter ses conseils. Non, frères et sœurs en Christ, entrez en vous, fouillez-vous, soyez relax, dégagez-vous, parce que notre Dieu, c'est un Dieu puissantage. Est-ce que ton cœur est pur réellement? Frères et sœurs en Christ, c'est pour cela ce matin, tu vas encore te lever sur tes pieds et tu vas faire cette prière. Lève-toi sur tes pieds. Frères et sœurs en Christ, tu vas demander ce matin que l'Éternel te donne la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas écouter la parole de Dieu et les mettre en pratique. Donc, frères et sœurs en Christ, ce matin, lève ta voix et demande à ce que l'Éternel te donne la foi. La foi d'Abraham. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie ce matin. Parce que si tu n'as pas la foi de Jésus en toi, tu ne peux rien faire. La foi des prophètes, la foi d'Abraham, nous te donne ce matin. Donne-nous la foi. Nous prions avec toi ce matin.
des armées, Père, nous n'avons pas la force. C'est pour cela ce matin, oh éternel des armées, Père, nous te demandons la force. Nous ne pouvons pas rester dans la maison. Nous ne sommes pas fidèles à toi. C'est pour cela ce matin, éternel, nous les avons peur. Nos réussites. Ils ne veulent pas que nous t'adorons. Ils ne veulent pas que nous te célébrons. Après que tu nous donnes la foi d'Abraham, la sagesse de Salomon, le pouvoir de David, la fidélité de Job, nous te demandons la victoire de Josué. De Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donnez l'acclamation à l'Éternel parce qu'il a exaucé vos supplications. Oui, frères et sœurs en Christ, nous sommes au jour du sabbat et nous devons glorifier l'Éternel. L'heure est arrivée. L'heure à laquelle nous allons glorifier le Seigneur est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous à manifester la joie. Lorsque tu demandes quelque chose à quelqu'un, lorsque tu vas vers ton Père et tu lui demandes quelque chose et il te donne, on se sent en joie. C'est cette joie que je vous demande ce matin de manifester devant l'Éternel. En chantant et en glorifiant l'Éternel, tu vas recevoir ta guérison. Tu vas recevoir le désir de ton cœur. Donc, frères et sœurs en Christ, donnez une vive acclamation à l'Éternel et nous allons glorifier le nom de l'Éternel. Yahweh, 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 Yahweh,
Au nom de Jésus, je salue ceux d'ici et ailleurs
Je bénis le nom du Seigneur pour le désir de tout un chacun. Veuillez vous asseoir sur la tête. Et donner de vives acclamations. C'est vrai, aujourd'hui est le sabbat. Et nous sommes tous venus célébrer le sabbat. Le repos de notre Seigneur Jésus. Il a travaillé pendant 6 jours, le 7e jour s'est reposé. Et il demande à tous ceux qui sont sa créature, ses humains, se reposent. Même nos esclaves, même ceux qui sont avec nous, même nos enfants, même nos animaux. Aujourd'hui, on doit les garder dans leur enclos et qu'ils vont rester reposés aujourd'hui. Et leur berger doit se reposer. Quand le berger se repose, les troupeaux doivent se reposer. Si Jésus se repose, qu'en est-il pour nous? Pour nous, nous sommes des troupeaux et le maître se repose. Est-ce que nous n'allons pas reposer? On a un souci. Le souci aujourd'hui des humains que nous sommes, on a des soucis d'écoute, de compréhension, d'interprétation et d'appréciation. Le discernement. C'est ça qui fait aujourd'hui que beaucoup sont en train de tourner à rond. On lit, on écoute. Chacun interprète à sa manière et fait bouleverser la compréhension. Mais pourquoi avant de lire, tu ne demandes pas à ce que Dieu éclaircit réellement ce qui est écrit? Je suis en train de parler. Il interprète. Vous écoutez. Il faut chercher à connaître la profondeur. C'est ça qui fait aujourd'hui. Les églises sont partout. Sinon, c'est le même nom. Ce même nom que nous appelons. Interprété de plusieurs parts. Et qui crée beaucoup de divisions. Pourquoi ne pas chercher le discernement et mettre vraiment en difficulté ceux qui écoutent? C'est pourquoi j'ai dit on a un souci d'enseignement, un souci de lecture, un souci d'interprétation, un souci d'écoute et un souci de discernement. C'est ça qui fait aujourd'hui nous sommes en train de souffrir. Je vous donne un exemple. Tu vas dans telle église, c'est même Jésus là. On te dit non, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela. Tu vas dans telle église, on te dit non, Jésus est le Fils de Dieu. Et que d'ailleurs, on ne doit pas adorer Jésus, il est le Fils. On ne doit pas laisser le Père pour adorer le Fils. Et il faut adorer la mère qui a gardé l'enfant. Eux aussi ils sont en train d'adorer la mère. Mais ils adorent la mère jusqu'à ce qu'ils finissent par appeler le Fils. Là. Qu'en est-il pour toi pour le discernement de comprendre? Mais malgré qu'on appelle le nom de la mère pendant 99,50% d'heures, mais on finit toujours par dire Jésus. Mais pourquoi depuis vous êtes ici et je vous enseigne Jésus, vous n'avez jamais appelé mon fils? J'ai des enfants ici, pourquoi vous n'appelez pas le nom? Parce que je suis la vérité.
je ne suis pas le Messie. Donc pourquoi ne pas adorer celui qui, toi, tu dis le Fils? Puisque lui-même, il a dit, qui m'a vu a vu le Père. Le Père est en moi et je suis en lui. Je suis celui que je suis. Est-ce qu'il y a problème c'est là que je comprends parfaitement que l'ennemi, le pouvoir qu'il a cherché, dans cette difficulté, ces problèmes-là, tu sais ce qu'il a trouvé? Il doit mélanger notre pensée. Et si notre pensée est mélangée, là, il peut maintenant nous manipuler. Et s'il nous manipule, on sera en train de s'entre-déchirer entre nous. Et qu'est-ce qu'il met devant nous pour qu'on suive? C'est vrai. Le poisson dans l'eau, quand il voit la part, il est obligé de courir après nous. Et qu'est-ce qu'il met devant nous? Et quand il y a l'argent devant toi, tu suis tcho-tcho. N'est-ce pas? Oh, lui, c'est ce qu'il a trouvé. Quand le Seigneur, qui s'est fait chair, est dans le désert, qu'est-ce qu'il a montré? Ce n'est pas la nourriture. Ce n'est pas le bonheur. Ce que nous voyons, c'est pas ça. Il va monter. Il lui parle de tout. Il va le garantir, lui donnant de l'argent. C'est pas ça. C'est ça. C'est tout ce que l'ennemi a trouvé pour mettre devant nous. Mais qu'est-ce que le Messie lui a dit? Ce n'est pas ça seul qui fait la parole. Et c'est pourquoi, je vous le dis en vérité ce matin, que nous avons un souci de lecture, un souci d'interprétation, un souci d'écoute et un souci de discernement. C'est ça qui envoie de division aujourd'hui dans toutes les églises. Nous sont divisés. Nous sommes, au lieu de chasser le même ennemi et l'empêcher de changer ou de transformer notre mentalité, l'ennemi allait s'asseoir, il allait s'asseoir tranquille, et comme il a dit déjà, au milieu de nous, il a transformé notre pensée. Nous sommes obligés maintenant de s'entre-déchirer. Et lui, il a dit, tu n'as pas dit qu'ils sont sages. Tu n'as pas dit, les voilà. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire. Quand il a posé cette question, l'ennemi a posé cette question à notre Dieu Jésus-Christ. Il lui a dit, d'accord, moi j'ai confiance en lui. Oui, c'est de moi il est sorti. C'est moi je l'ai créé. Ok, tante on va voir. Tante on va voir. Faut tenter, apprendre ses biens. On va voir. Parce que il a dit quoi? Il dit si tu touches à ses biens, il va te renier à jamais. Ce n'est pas vrai aujourd'hui. Quand on touche nos biens, quand on touche nos intérêts, si tu es en train de dire Jésus, même dans ton sommeil tu dis Jésus, une fois quelqu'un vient voler ton argent, que Dieu sera Diaoué. C'est bien ça. C'est vrai. Oui. Entre nous, est-ce que le Satan n'avait pas raison? Il dit d'accord, il est en train de dire Jésus, il est en train de danser, il est en train de chanter, il est en train de bouger, il est en train de jeûner, prier. Chaque jour il ne mange pas, il jeûne. Il est en train de dire Jésus, il dit Jésus est Seigneur. C'est le seul et l'unique Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Le Satan dit, hey, c'est parce qu'il est rassasié. Attends, il faut toucher à quelque chose de sérieux. Le Dieu dit d'accord, d'accord. Bon, comme je le place ma confiance, touche-le. On va voir. Tu peux tout toucher. Mais sa vie, non. Parce que c'est pas toi qui lui as donné la vie. C'est moi. Donc touche-le, on va voir. Hey! Quand le Satan a touché les biens, l'homme, c'est vrai, il est fidèle. Mais malgré sa fidélité, il vole de colère. Parce que c'est difficile et qu'il ne faut pas résister. C'est ça qui fait notre problème aujourd'hui. Il est vraiment difficile. Très difficile. Mais par la fidélité, il faut obéir. Il faut résister.
Et c'est ça, Job l'a fait. C'est pourquoi je vous demande ce matin, moi, le prophète Oumenou Gabriel, que ce n'est pas venu faire la langue mielleuse. Ce que je dis, ce que je vous enseigne, ce que j'essaie de vous interpréter, ce que j'essaie de lire, et au nom de Jésus, je ne fais pas quoi? Par la foi d'Abraham. Je ne fais pas quoi? Par la sagesse de Salomon. Je ne fais pas quoi? Par le courage de David. Je ne fais pas quoi? Par la fidélité de Job. Et je ne fais pas quoi? Parce que j'attends un sujet. Quand tu n'es pas venu ici pour venir chanter, danser inutilement, tu n'es pas venu ici pour regarder le visage de ton voisin inutilement. Tu es venu ici pour avoir une solution. La solution à tes problèmes. Et maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Je dois tout faire. Je dois me sacrifier. Car à ta sortie d'ici, tu dois crier victoire. Dans cette victoire, pour l'avoir, il faut avoir la patience. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la patience d'Abraham, la sagesse de Salomon, le courage de David. Il faut avoir la fidélité de Job. Même si l'ennemi t'arrache, même si l'ennemi te vole, tout ce que tu as, il faut toujours appartenir à Jésus. Il faut rester toujours en Jésus. Et Jésus après Jésus, c'est Jésus pour avoir la victoire. Je n'ai jamais cessé de le dire. Si c'est pour venir ici, si c'est pour venir ici, mendier avec toi. Si c'est pour venir ici, regrouper votre 500 francs pour manger, malgré tout ce que j'ai fait. Avec tout ce que j'ai fait, toute ma fortune, mes enfants, à cause de ça, je vais venir te regrouper pour prendre ces francs. Si c'est ça là, déjà regardez, cheveux blanc Badou, regardez la cheveux blanc Badou, regardez la cheveux blanc Badou, regardez la cheveux blanc Badou. Je suis déjà âgé, je n'ai plus de droit. Qu'est-ce que je peux avoir avec toi? Rien. La seule chose que je te demande, c'est d'avoir la foi. Écoute ce qu'on te dit et mets en pratique. Si tu le mets en pratique avec une fidélité, tu vas réussir. Une fois que tu as mis tes pieds ici, tu vas témoigner à ta vie. Qui je suis allé visiter une fois à l'hôpital ici? Non. Depuis moi je suis là. Je suis jamais allé visiter. Moi j'ai horreur même d'entendre ceux qui quittent ici, ceux qui nous traitent de sorciers, ceux qui nous traitent de mamies, ceux qui nous traitent de n'importe quoi, ceux qui nous critiquent sans réponse, puisqu'on n'a pas de réponse à donner à quelqu'un. J'entends parfois que même l'hôpital les rejette. L'hôpital même les rejette. L'hôpital, la science qui doit sauver ces personnes. Quand ils tombent malades, arrivés là-bas, ils n'ont même pas les moyens de se soigner. Et par fini, c'est paracétamol qui les accompagne. C'est francs. 2 à 5 francs. Qui les accompagne. Et qu'est-ce qu'ils attendent? Leur salaire. Et ce salaire, c'est quoi? Dans la cabassade. J'ai honte même à leur place. Pourquoi ne pas être patient? Pourquoi ne pas être patient? Si mamie est fort comme ça, si mamie est fort, les mamies que je vois, ceux qui disent mamie, qui attachent les pains blancs. Et quand ils finissent d'attacher pain blanc, c'est pour aller payer produit de baba pour dépigmenter leur corps. Et quand ils n'ont plus l'argent pour le faire, ils ont 3 couleurs. Chers frères et sœurs, c'est abominable. Le Satan n'est pas si fort. Mamie n'est pas fort. Si les sorciers sont tellement forts, si la sorcellerie est forte, et la sorcellerie est tellement puissante comme ça, mais pourquoi la sorcellerie souffre? Les sorciers là, quand tu... Attends, si tu es un sorcier là, je n'ai jamais cessé de le dire. La seule chose que je te demande de faire, elle est là-bas. Elle est là. C'est lui qui bouffe la viande, c'est ça? C'est lui qui tue les gens. Ils n'ont pas de force. Maman, papa,
Rentre là-bas. Va prendre la nourriture qui est là-bas. Il faut l'enfermer dedans. 4 jours après, c'est ça. Mais la viande La viande qu'elle a l'habitude de manger. La viande qu'il a l'habitude de manger. C'est où? Pourquoi tu ne peux pas manger pour être rassané? Et quand tu les vois, les plus malheureux du monde, c'est eux. Les plus souffrants même, c'est eux. Les plus aveugles même qui ne voient pas la lumière, c'est eux. Et c'est eux là qui sont en train de détruire les gens. Frère, c'est toi-même. Pourquoi je dis c'est toi-même? Quand tu donnes ta vie réellement à Jésus, ma bien sorcellerie, chien sorcellerie, mamie bête. Je l'ai fait quand j'étais venu nouvellement dans le quartier. D'abord, mais quand ils ont commencé à construire la maison, lui qui construit c'est un gaïman ou bien quoi. La hauteur de la maison que vous voyez, ce qui est à terre, dépasse ça. Donc tu me demandes si c'est sous-sol. Ce n'est pas sous-sol. C'est un terrain accidenté. Et je l'ai fait. Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Ce qui s'est passé ici est tout. Ah, tu le voyais, paille blanc. C'est interdit. Le Messie est venu, toi tu veux dire quoi? J'ai dit ça ne passe pas. Et il y a plus de sacrifices dans ce truc-là. Il n'y a plus de boudou. Il n'y en a pas. Et d'abord je dois dormir. Je ne vais pas entendre souhait. Le ciel est fermé. Et qui a fait? Qui a osé? Ils ont tapé là, pourquoi ils n'ont pas tapé? Jésus te donne le pouvoir. Pourquoi trembler encore devant l'ennemi? Tu ne peux pas trembler. Chers frères et sœurs en Christ, moi je te le dis, aujourd'hui, tu vas écouter un passage. Il faut très bien écouter. C'est pourquoi ce que je vous dis souvent qu'on a problème de compréhension. On a problème de compréhension. Et le discernement. Parce que celui qui fait la lecture, lui-même ne comprend pas. Donc il ne peut pas t'interpréter. Il ne peut pas t'interpréter. Mais pour comprendre, il faut avoir le discernement. Pour donner une interprétation par le discernement. Et demande avant de t'enseigner à quelqu'un qui doit t'écouter et mettre en pratique, il faut d'abord le montrer. Il faut d'abord l'enseigner. La patience. La patience d'écoute. La patience d'écoute. Parce que tout ce que Jésus-Christ a dit, c'est parabole. Et dans parabole, il y a la vérité. Il y a ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Mais si on t'enseigne, parce qu'on veut t'enseigner d'une manière pour t'appauvrir, pour retirer l'argent de toi, on va enseigner. Mais aujourd'hui là, moi je vais t'enseigner quelque chose. Juste, un passage et 8 versets. Mais dans ça, c'est à toi maintenant de savoir si on t'avait menti ou bien c'était la vérité. Et là où, si tu es intelligent, tu vas comprendre dans la lecture et dans l'interprétation là où tu as le pouvoir de le faire et ce que tu ne dois pas faire. Écoutez très bien. Parce que demain c'est le marché. Je vais t'envoyer quelque part. Aïe, tu es un peu donc. En matière de quoi? Il va demander pardon. Hein? Et tu vas déguster. Alléluia. Amen. Parce que depuis, au début, moi je ne savais pas. Moi je ne savais pas. Je pensais que c'était vrai. Mais le jour, j'ai demandé le discernement. Et j'ai fait la lecture. J'ai réfléchi à la lecture. Ça dit que quand tu fais la lecture sans le discernement, tu vas dire ah, ce qu'ils ont dit c'est vrai. Mais quand tu écoutes et quand tu rentres dedans avec le discernement, avec l'esprit d'écoute, tu vas dire ah, mais ce qu'on a dit de ne pas faire et ce que je vois, il n'y a pas ça. Donc ce qui veut dire quoi? Il y a deux façons. L'autre façon, est-ce que ça existe? Parce que depuis je suis né, depuis 60 ans, je n'ai jamais vu. Mais quand j'entendais, on dit Jésus a délivré. Et quand il a délivré, il a jeté
C'est-à-dire qu'il a jeté ses esprits dans ces animaux. Et ces animaux se sont tous allés dans la mer. Donc ce qui veut dire quoi? Ils ont disparu. Attends, on va commencer. Veuillez vous lever, nous allons. Donnez l'acclamation à Jésus. Et qui sont connectés, qui nous suivent présentement. Je vous salue. C'est vrai que depuis déjà 8 heures, vous êtes en train de nous écrire. Ah, il n'est pas encore l'heure. Nous sommes déjà prêts. Toute la famille est au salon. Et je prie également pour nos frères qui sont nos cellules au niveau de Paris, au niveau d'Italie, au niveau d'Haïti, au niveau de République dominicaine, au niveau du Burkina Faso, du Togo, du Mali, de la Guinée équatoriale, la Guinée-Conakry, au niveau de Tunisie, au niveau d'Inde, au niveau de Cotonou, de l'Inde, au niveau de Cotonou. Je vous demande nos excuses, présente nos excuses du fait que le direct n'a pas lancé à 8 heures. Mais il y a eu un petit problème technique et nous avons repris aussitôt à 8h30. Donc vraiment je vous présente nos excuses et ça ne va pas se répéter. Nous sommes en train de mettre tout au point puisque nous sommes à la descente, nous sommes à quelques semaines de la fin de l'année et je pense que cette année nous allons tous savourer cela ensemble. La traversée, ça ne va pas te laisser compter l'histoire et je pense très bien que tu vas bénéficier de cela au nom de Jésus. Parce que moi déjà, 31 décembre 2023, oui, pour moi, je suis en train d'implorer la grâce de l'Éternel. 31 décembre 2023, je dois prier parce qu'une année, dans une église, il n'y a pas eu de problème particulier, il n'y a pas eu de souci particulier. Vraiment, c'est l'honneur de Jésus et qui s'est fait proclamer en nous au nom de Jésus. Donnez de vives acclamations. Chers frères et sœurs de Christ, nous allons ce matin écouter un enseignement en particulier. Un enseignement particulier qui met de doute au milieu des églises. Qui met de doute au milieu des églises. Parce que nous, Église évangélique, nous allons chercher et trouver leurs pistes et barricader. Parce que ils ont l'habitude de dire de ne pas manger telle chose, telle chose. C'est dans ces choses-là, ils passent pour venir te faire mal. Mais quand toi tu manges ça, ils ne pourront plus venir vers toi. C'est les Ghanéens là qui sont venus à Ouida. Ils sont en train de pêcher, ils ont passé. Ils vont se reposer un peu. Quand ils sont en train de la ils sont allés trouver les pitons, ils ont bien attrapé, bouffé. Quelqu'un allait leur dire. Il dit, hey, on ne mange pas. On va vous faire sacrifier. Il dit, d'accord, on va faire des bains. Ils sont partis. C'est dans Pitou là, ils vont rentrer pour te faire du mal. C'est leur canal. C'est leur canal de passage. N'est-ce pas? Donc ce matin, nous allons écouter un passage vraiment intéressant et je vais vous enseigner et ensemble nous allons réfléchir à ça. C'est pourquoi je ne vais pas être long. Je vais être bref. Et ensemble nous allons réfléchir. Parce que si je suis long, vous n'allez pas comprendre. Mais si je ne suis pas long, si nous allons vous enseigner sur tous les animaux, même les oiseaux, même les poissons d'eau, je vais vous enseigner sur tout. Et vous allez comprendre. Parmi ces animaux,
Qu'est-ce qu'il faut manger et qu'est-ce qu'il ne faut pas manger? Qu'est-ce qui est impur et qu'est-ce qui est pur? Et mais si vous écoutez attentivement la lecture, et si vous n'écoutez pas attentivement la lecture, vous allez dire que ce qu'il dit est vrai. Mais en profondeur, tu vas comprendre si tu écoutes la lecture et l'interprétation par la voix divine. Vous allez comprendre ce que je vous dis aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Parce que j'ai testé, j'ai vu que ce qu'ils disent, ce qu'ils disaient, ce qu'ils sont en train de dire, c'est du mensonge et je vous dis le contraire. Et le contraire n'est pas seulement dans ma Bible, c'est dans ta Bible. Donc si tu as une Bible, ouvre la Bible. Parce que vous allez discuter de ça. Vous allez faire le débat de ça. Vous allez faire le débat de ça. Et quand il s'agit de débat houleux, ne le faites pas. Mais s'il s'agit de débat, qu'on doit s'entendre, qu'on doit comprendre la raison, tu peux le faire. C'est pourquoi nos frères de témoins Jéhovah, quand ils viennent me voir, il faut d'abord qu'on tombe d'accord. Vous me posez la question, je vais vous répondre. Il faut qu'on s'entende sur la question d'abord, avant de prendre notre question. On ne peut pas passer la question sans qu'on tombe d'accord. Et il faut commencer la question. Quand ils ont dit qui est Jésus, je dis bravo, qui est Dieu? Je dis bravo. Moi j'ai dit qui est Dieu, et le Dieu a dévoilé son nom. Quand on a fini, vous êtes d'accord? Quand ils ont dit mais, ils font comme je dis à vous. Donc on ne peut pas être d'accord. Puisque la Bible est là, ce n'est pas moi je l'ai écrit. Ce n'est pas... La Bible existe avant le Bénin. La Bible existe avant le Bénin. Si ça existe avant le Bénin, est-ce que mon grand-père non. Donc c'est mon grand-père qui a écrit. Ça existe avant le Bénin. Bible a les quelques bénis va dire mi mu le gars pour Bible a les hauts pour la parole de Dieu. Quand vous savez, je respecte le temps. Et aujourd'hui, comme c'est un enseignement particulier, après l'enseignement, on va poser des questions. Et chacun doit sortir d'ici. Et ils vont être au même niveau d'études, au même niveau d'enseignement. Et quand tu vas arriver, tu ne peux pas commencer et t'arrêter. Alléluia. Prions. L'Éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. À l'heure à laquelle nous écoutons ta parole, ô Éternel Dieu des armées, est arrivé. Aujourd'hui, le monde est tel que nous sommes tous divisés. Nous qui appelons le seul et l'unique nom, Jésus-Christ, notre Dieu, nous sommes encore divisés sur certains points. L'Éternel Dieu des armées, tu m'as chargé ce matin d'enseigner le point, le vrai point, ce qui est écrit dans la Bible. Oui, écrit dans la Bible. Écrit, ça dit qu'il a été révélé. Oui, à celui-là qui est l'auteur de la loi et qui a reçu la révélation, la loi de Moïse, qui a été révélée par Dieu. Nous sommes là pour l'écouter. L'Éternel Dieu des armées, ouvre notre entendement. Enlève les écailles de nos yeux. Change notre cœur. Papa, donne-nous un nouvel esprit pour que nous puissions avoir le même esprit d'écoute et avoir le même esprit d'interprétation. L'Éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous encore plus de force. Sommeil, l'esprit de sommeil disparaît maintenant au milieu de nous. Amen. Et l'esprit qui comprend, l'esprit compréhensif et d'interprétation reviennent maintenant et prend place au nom puissant de Jésus. Ouvre notre entendement, enlève les écailles de nos yeux, dispose ceux qui vont conseiller et ceux qui disent également pour l'honneur et la gloire au nom puissant de Jésus, ainsi à l'Éternel. Donnez la commence à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons dans le livre de Lévitique. Parce que Dieu est en train de nettoyer notre être. Dieu est en train de nous nettoyer. Dieu est en train de sortir des choses au milieu de nous. Tout à l'heure, quand vous avez écouté le livre de Psaume, Dieu a dit, Dieu nous a révélé ce que nous faisons. Il n'est pas bien. Et encore, il nous a dit ouvertement que nous sommes à la base de nos fautes. Si tu es malade, la maladie ne guérit pas, c'est toi. Il faut essayer de voir ton cœur. Ceux qui disent mon mari a dit, ma femme a dit, ma femme a dit. Si tu es malade, il faut rester là. Alléluia. Donc nous allons dans le livre de Lévitique. Lévitique chapitre 11, à partir du verset 1er. Le thème aujourd'hui,
Quelles sont ces viandes qu'on doit éviter? Quels sont ces animaux qu'on doit éviter de consommer? Les animaux qu'on doit éviter de manger. Je vais vous enseigner uniquement les animaux aujourd'hui. Et après, je vous enseignerai les oiseaux, les poissons, les animaux aussi de la mer. Il y a les animaux de la mer. Et il y a les oiseaux aussi qu'on va vous enseigner. Mais aujourd'hui, le thème pour être court. Quels sont les animaux terrestres, les animaux qu'on ne doit pas manger? Les animaux terrestres qu'on ne doit pas manger. Alléluia. Vous êtes prêts? Donnez de vivre acclamation. Dans le thème, c'est ça, nous allons commencer par le verset. Le verset premier. Nous allons commencer par le verset premier à 8. Nous vous écoutons. Lévitique 11, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit. Frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir. À chaque fois, Dieu aime tellement Aaron et ses fils. Et il envoie toujours Moïse vers nous pour nous parler. C'est le seul qui avait l'écoute, c'est-à-dire l'esprit d'écoute. Et de discernement possible. Et les prophètes, après, ils sont venus. C'est bien ça, non? Il faut envoyer celui qui fait bien la commission. Mais si tu me dis d'aller faire commission, va dire à le frère là, que demain, tu vas mourir. Hein? Ça, c'est pas commission comme on peut faire facilement. Hein? Mais si toi, c'est Dieu qui t'a envoyé, tu es sûr. Moi, je peux te dire, frère, demain là, Dieu a dit que tu vas mourir. Mais, ceux qu'on envoie, arrivé là-bas, ils ont peur. Et si je disais lui-même, moi-même, il me tue. Qu'est-ce que je vais dire? Demain, là, tu vas tomber malade. Mais on t'a pas dit ce que tu as dit. On t'a pas dit ce que tu as dit. C'est comme on voit d'aller annoncer une nouvelle de mort. Avec mon petit frère. On a marché. Arrivé là-bas, moi, j'ai dit, on n'a pas mangé d'abord. Parce que quand on va annoncer là, on va commencer à pleurer, on va nous oublier, on va rester frais. On a mangé dessus rassasié. Quand on a fini de manger, et on va bien me dire, à mon pata, les yeux de ma mère. Quand on va commencer à tomber là, on va tomber sur toi. Dis la commission terre. Donc, l'Éternel dit à Moïse et Aaron et ses fils. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Oui. Verset 2. Parlez aux enfants d'Israël et dites. Voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Alléluia. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur. Il leur dit quoi? Regroupez le peuple d'Israël, le peuple de Comé, les fidèles de TDV, ceux qui ont été mélangés, et qu'on vous dit, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Aujourd'hui, étant fidèle de TDV, et au nom puissant de Jésus, par le pouvoir que Dieu m'a donné, l'esprit d'écoute qu'il m'a donné, l'esprit d'interprétation qu'il m'a donné, qu'il m'a permis de vous parler, il m'envoie de vous dire, parmi tous les animaux terrestres, ce que vous devrez manger, ce que vous ne devrez pas manger, de venir vous dire ce matin. Parce que, comme ils sont tellement manés, ces adeptes, ces sorciers, ces mamies, ces personnes qui adorent la sirène des eaux, ces personnes qui arrivent au bord de la mer, qui s'en vont déposer les bougies là-bas pour appeler l'esprit des eaux. Ils sont tellement, ils ont été mélangés. Et ils continuent de nous, c'est vrai,
Celui qui est assis derrière ne va pas mourir seul. Il ne va pas te dire que j'ai sida. Il va te transmettre ça. Parce qu'il ne veut pas mourir seul. C'est ça, non? Le diable connaît son sort. Le diable a été condamné. Et il connaît que lui, son demeure, c'est le feu, fire. N'est-ce pas? Est-ce qu'il va aller seul? Hein? Il ne va pas seul. Et maintenant, il doit prendre certaines. Il y a des animaux. Il y a des animaux propices à ces personnes. Aujourd'hui, il y a des oiseaux que la sorcellerie pénètre. J'entends partout. Il y a des oiseaux qui tombent, qui se transforment en personnes humaines. Vrai ou faux? C'est vrai. Il y a des chats. Il y a des trucs qui se transforment. Est-ce que lui va te permettre de manger ça? Mais si tu manges, en mangeant ça, tu vas aller le manger, non? Non, on va dire, on va pas être doué, hein? Laissez-moi combien? Hein? Donnez la cabasse à Jésus. Oh, vraiment. C'est bien, Jésus est merveilleux. Donc, si, c'est cela, parce que chacun choisit. Le fouloir. Quel oiseau ou quel animal il va se servir de canal pour aller opérer. Aujourd'hui, il y a beaucoup de motos, non? D'autres payent Aoudou, d'autres payent vélo, d'autres payent Flakata, d'autres payent cross. Toi, tu veux ton goût, c'est ça. Ce que tu veux te sentir à l'aise dedans, c'est ça. Mais c'est une chose comme ça aussi pour eux. Lui, il préfère les oiseaux pour... Allez, il préfère. L'autre préfère le porc pour rentrer dedans. Et l'autre préfère les chiens. L'autre préfère aussi d'autres qui peuvent les permettre, le serpent. C'est ça. Mais est-ce qu'ils vont te permettre de manger le chat? Ils vont te permettre de manger Agouza. Ils vont te permettre de manger chien. Ils vont te permettre de manger. Non! Non, ils ne vont pas te permettre. Attends, quand il va se transformer à. Toi, tu vas. Attends, où on applaudit là? Est-ce que Moustique reste là-bas? Mais, le téléphone sonne ici. Au moins, je vous dis de prêter l'oreille. Attendez pour écouter la parole de Dieu. Tu vas écouter ce que je vais vous enseigner. Chers frères et sœurs en Christ, c'est des choses que moi je n'aime pas. Parce qu'on vous enseigne la vérité. On vous enseigne la vérité. Aujourd'hui, c'est manque de vérité que le monde est divisé. Que les églises sont divisées. Que les églises enseignent de n'importe quoi. Non, on ne doit pas utiliser ci. On ne doit pas faire ça. Si l'église commence à dire ça, l'ennemi reste là et nous regarde. Et même ils sont en train de se pourchasser. C'est pas ça. C'est pas ça. L'église est en train de trébucher. Trébucher. Je ne vous permets pas. Les enfants d'été d'éveil. Ce que je vous demande, la foi, la sagesse, le courage, la fidélité, avant de créer la victoire. Chers frères et sœurs, il est très important ce que je vous dis. Je vous le dis en vérité et en vérité. Si vous prêtez l'oreille attentivement à ce que je vous dis aujourd'hui, vous allez comprendre que la bonne nourriture, vous jetez et vous partez manger ce qu'eux ils peuvent vous empoisonner. Parce qu'eux utilisent le corps pour leur faim. C'est ça. Mais si toi, tu mets la viande du porc dans ton assiette, est-ce qu'il peut venir t'empoisonner? Est-ce qu'il peut venir te donner la viande de porc dans ton sommeil? Il ne peut pas! Parce que c'est son canal que tu as saisi. Attends! Si toi tu attrapes Hibou aujourd'hui, tu as bien préparé. Est-ce que lui peut prendre la viande de Hibou pour mettre dans ta bouche dans ton sommeil? C'est son canal. C'est son canal. Quand tu es en train de manger, lui ne peut plus s'approcher de ça. C'est son totem. Ce que tu prends pour tuer l'autre là, est-ce que tu peux? Ce que toi tu prends ta voiture, est-ce que tu prends pour mettre dans le feu? Tu peux pas, non? Ils vont tirer de
ne pas manger ça. Ni toucher. Parce que quoi? C'est avec ça ils prennent pour faire le mal. Mais comme toi tu prends et tu manges et tu n'as rien. Je suis allé dans le village de ma femme. On dit ne mange pas d'un là-bas. J'ai dit c'est lui qui est tout comme ça. C'est lui qui est tout comme ça. On ne mange pas. Attends, il y a une chose. D'accord. Si moi je mange, vous n'allez pas me frapper. Votre là, je vais combattre avec votre. Mais si moi je mange, il n'y a pas de problème. Vous ne me frappez pas. Il dit non, tu vas manger, tu vas mourir. J'ai dit si vous ne me frappez pas, si vous ne venez pas la nuit pour me poignarder, moi je vais manger puis y aller. C'était sorti en 2007. C'était sorti. Même dans notre club là, ça venait. Et qu'on fuit comme ça là, là ça va tuer. Bon, je peux manger. On ne mange pas. Ok, si tu vas manger, ne mange pas ici. Mais ne prépare aussi pas aussi non plus dans notre marmite. Il y a l'argent. Je peux envoyer ton fils par un marmite. Soit il me paye marmite. Allez, paye marmite. J'ai bien préparé. Bien manger. Manger. Devant eux, j'ai mangé. Jusqu'à même, je sens qu'eux-mêmes, ils ont mis à temps. Tellement qu'ils ont senti le coup. J'ai bien assaisonné. J'ai bien mangé. Et maintenant, après il vient me regarder. Tu ne sens rien? J'ai dit je ne sens rien. C'est vrai ça? Tu n'as pas vertige? Il n'a pas vertige. Ils sont allés voir le grand féticheur. Il dit mais le gars il a mangé puis il n'y a rien. Oh laissez-le. Il a mangé. Faites tout possible. Vous allez me chercher tout ce qu'il a craché là. Tout ce qu'il a jeté là. Un d'entre eux est venu. Il dit voilà notre patron. Il est venu chercher Ose que tu as jeté. Il dit Ose là non. Ok, attends, il va aller chercher. Il dit tiens, va lui donner. Attends, j'écris mon nom pour toi. Awel Gabriel. Va lui donner. Attends, tiens. Voilà le pas de juillet. Va lui donner. Attends, il va lever mes cheveux. Va lui donner. Ça me disait tout ce qu'il dit. Chers frères et sœurs, pour vous dire, si vous tremblez, il va vous faire du mal. Mais si vous ne tremblez pas, vous allez rester solide. Dès qu'il a mis mes cheveux sur le feu, sur la braise, avec ses os, en voulant détruire mon cœur, en même temps, la foudre, oh pire, il est mort dans le village, c'est quoi? Et c'est il est mort. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de moi. Tous les jeunes là. Dans la camasson, je suis. Il ne faut jamais te permettre de manger ce qu'ils utilisent pour aller commettre des meurtres, pour aller commettre des crimes. Ils ne vont jamais te permettre. C'est pourquoi un malfaiteur s'occupe toujours de ce qu'il prend pour faire du mal. S'ils avaient quelque chose, et avec ça, il prend pour faire les tentations. Tu ne vas jamais laisser tomber. Là où il est là, c'est toujours avec lui. Il se parle, non, tu vois. Va toucher dans 17 hôtels. C'est ça. Frère, il faut toucher. Donc, il ne faut jamais te permettre de manger l'animal qu'il prend pour se servir. Quand Jésus a délivré le possédé, il a jeté les esprits dans ces animaux. Et ces animaux-là se sont dirigés pas dans la vie, mais dans la mer. Verset 30. Écoutez ce qu'il dit. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, le pied fourchu et qui rumine. Vous mangerez. D'abord, vous mangez. Vous allez manger tout animal. Reprenez, il faut comprendre. Verset 3. Oui. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue. Qui a la corne fendue. Corne. Quand on dit corne, là, ça pousse où? Sur les animaux. Sur la tête, non? Corne. Sur la tête, non? Corne. Fendue. Fendue. Oui. Le pied fourchu. Oui. Et qui rumine. Qui rumine. Qui va me dire quelque chose qui rumine.
Hein? Ça, j'ai pas une bonne voix. Qui rumine. C'est bien ça. Ok, allez-y. Verset 4. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fondue seulement. Vous ne mangerez pas ceux qui ruminent seulement et qui ont la corne fondue seulement. Oui. Ainsi, vous ne mangerez pas le chameau. Pourquoi? Qui rumine et qui n'a pas la corne fondue. Attends. Vous ne mangerez pas. Pardon, regardez bien les enfants. Puisque à comme ici ça existe, et à comme ici vous êtes livrés à ça, je vous le dis et je vais vous le répéter. C'est pourquoi je dis que je ne serai pas trop long. Vous ne mangerez pas. D'abord il dit, Dieu dit à Moïse, Aaron et ses enfants, voici les animaux que vous allez manger et vous ne mangerez pas parmi ces bêtes qui existent sur la terre. Maintenant, ne mangez pas le chameau qui rumine, qui n'a pas la corne fendue. Ok, oui, allez-y. Vous le regarderez comme impur. Vous le regardez comme impur. Comme ça. Ok, oui. Verset 5. Vous ne mangerez pas le damas qui rumine, mais qui n'a pas la corne fondue. Vous ne mangerez pas de damas qui rumine, qui n'a pas la corne fondue. Vous ne mangerez pas. Vous le trouvez comme écoutez, s'il vous plaît. Là où on dit chameau, toi tu connais pas. Mais il y a quelque chose que tu connais qui est là, que je viens dessus. Demain, je vais t'envoyer quelque part. Et tu vas aller biscuiter. Et tu vas voir. Si quelqu'un a porté quelque chose de blanc pour te dire, tu as péché là. Dis Holy Ghost of fire. Oui. Vous ne mangerez pas de lienne qui rumine, mais qui n'a pas la corne fendue. Lienne qui rumine, qui n'a pas la corne fendue. Lienne a de cornes bien fendues, qui rumine. Allez-y, continue. C'est l'expression d'écoute. Écoute. Oui, continue. Verset 7. Pardon, non, lève la voix. Pardon. Caméra, viens. Lève-la, prends ta Bible. Il y a une Bible là. Ouvrez la Bible. Nous sommes au verset combien? Verset 7. Allez. Non, ça c'est la même Bible. Il va dire c'est la même Bible. Qui a une Bible là? Mais quelle Bible? Oui. Tu as une voix, tu peux lever ta voix. Verset 7. Et dis quoi? Verset 7. Verset 7. Vous ne mangerez pas le porc. Vous ne mangerez pas le porc. Pourquoi? Qui a le sabot fendu. Qui a le sabot fendu et quoi? Le pied fendu mais réuni, vous le considérez comme un impur. Ok, reprends encore. Vous ne mangez pas le porc. Qui a le sabot fendu. Qui a le sabot? Oui, allez, continue. Le pied fourchu. Le pied fourchu. Mais ne réunit pas. Qui mélange. Reprends encore. Oui, reprends là-bas. Écoute bien, écoute là, non, lève-toi, écoute. Oui. Verset. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Vous ne mangerez pas le porc qui a la corne fondue. Et le pied fourchu. Et le pied fou. Oui. Mais qui ne rumine pas. Reprends. Verset 7. Prenez la Bible de l'autre, reprends. Qui a une Bible de témoin Jéhovah ici? Qui a une Bible de témoin Jéhovah? Pour moi, on dit ma fille a pris. J'ai ça, moi je lis tout. J'ai le Coran même. Oui. Qui a une Bible de... C'est ça? Bible de témoin Jéhovah. Qui a une Bible de témoin Jéhovah? Ils ont transformé. Allez, allez, prends sa Bible. Oui, toi, prends sa Bible, lis. Verset 7. Allez. Verset 7. Oui. Vous ne mangerez pas le porc
qui a le sabot fendu, le pied fourchu, mais ne rumine pas, vous le considérez comme impur. Impur. Lis ta Bible. Verset 7. Vous ne mangerez pas le porc qui a la côte fondue et le pied fourchu. Ok. Viens ma Bible. Lis ce verset 7. Oui, qui a une Bible encore? Qui a une Bible encore? Lis le verset 7. Non, garde, je viens. Oh, 20 banala. Vous avez vu comment ils ont transformé. Vous avez écouté comment ils ont transformé. Comment ils ont transformé. Ok, oui. Verset 7. Le porc, car il a des sabots fondus, Oui. mais il ne rumine pas. Oui, on reprend verset 7. Continue à partir verset 6. Verset 6. Oui. Le lièvre, car il rumine, mais n'a pas de sabots. Oui. Verset 7. Oui. Le porc, car il a des sabots fondus, Vous l'avez dit? mais il ne rumine pas. Mais il ne rumine pas. Oui, continue. Verset 8. Oui. Ne consommez pas la viande de ces animaux-là et ne touchez même pas à leur... Vous avez compris. Vous avez compris. Qu'il faut, et là maintenant, on ne doit pas manger le porc ou on doit manger le porc. Le porc à quoi? Les sabots. Est-ce que le porc rumine? Est-ce que le porc a des corps? Non, c'est faux, il y a un corps. Toi, ce que tu dis là, il n'y a pas de corps là. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de corps. Il n'y a pas de sabot. Il ne rumine pas. Holy Ghost! Donnez la commencer à Jésus. Verset 8 et fin. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas de leur corps mort. Vous les regarderez comme... Donnez la commencer à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons problème d'écoute. Et nous devons faire très attention. Sinon, vous serez persécutés comme je vous ai fait persécuter tout à l'heure. Puisque tu n'as pas entendu corps, tu as entendu sabot et tu as entendu ruminer. Là, ça te met encore plus dans tes doutes. N'est-ce pas? Donc ce qui veut dire quoi? La traduction, l'interprétation, la lecture et les récits. Si on ne fait pas attention, on risque de tomber. Mais qu'est-ce que nous, êtres humains, dit aujourd'hui? Comme on dit porc, porc, c'est porc. On ne doit pas manger. On ne doit pas manger. Mais ceux qui disent ça, ils se cachent pour manger. Et maintenant, toi, il te dit de ne pas manger. C'est des personnes qui demandent une chose et son contraire. Mais comme toi et moi, on ne doit pas regarder quelqu'un. Dieu nous a permis de manger tout ce qui est mangeable, sauf si tu as un problème avec ce que tu as consommé. Mais ce qui est impur, c'est ce qu'il t'a dit. Quand le porc, les porcs qui portaient corps, qui portaient tout ce que Dieu dit,
et qui est impur. C'est pas quand Dieu descendait du pape et a vu l'homme possédé, et l'homme possédé était au milieu des porcs, il a délivré l'homme possédé, il a recommandé à l'esprit mauvais de pénétrer ces porcs. Et si vous écoutez l'histoire, ces porcs se sont dirigés vers la mer et ils sont tous rentrés dans la mer. Et ils ont disparu. Sinon, il y a des porcs qui ont des corps. Pas des facochets qui ont des gardes. Non, la garde n'a rien à voir avec des corps. Il y a des gardes, la facochère a des gardes. Elle les garde comme ça. Ce n'est pas les corps. Ces animaux n'existent plus aujourd'hui. Ces races sont rentrées dans la mer et ont disparu. Donc frère, porc que nous voyons ici là, au four, avec un bon vin. Demain, je t'invite à aller au marché. De Comé. Arrivez là-bas. Arrivez au marché de Comé demain. T'inquiète. Il faut rester là seulement. Il faut rester là. Et puis tu regardes le ciel un peu. Tu vas entendre l'odeur là. Il faut faire comme ça. Suis. Dès que tu arrives là, tu trouves. Faut goûter, tu vas voir. Ça va te faire du bien. Ça va intéresser encore ton corps. Les bâtards comme ça, tu dis ce qu'on ne veut pas. Dans l'exclamation, je suis. Dieu, notre Dieu, c'est ainsi par notre Dieu. N'est-ce pas? On doit écouter la parole de Dieu, ou oui, on doit faire ce qui est de notre tête. Quand tu suis quelqu'un qui est bête, tu deviens bête. Quand tu suis quelqu'un qui est intelligent, tu deviens très intelligent. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, arrivé à la maison, papa dit, il va te dire de ne pas manger porc. Parce que c'est ce qu'on a utilisé pour faire du mal. C'est ça, il va te dire de ne pas manger tel oiseau, tel poisson. C'est ça, ils utilisent pour faire du mal. Il va te dire non, c'est ça, il utilise pour te faire du mal. N'est-ce pas? Dans l'acclamation, je suis. À présent, nous allons prier sur la parole et fermer le direct. L'éternel Dieu des armées, Père, je suis convaincu que tu as enseigné cette parole et que tu as fait enseigner cette parole et tes enfants ont écouté cette parole, ont bien compris cette parole. L'éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Donne-nous le désir de notre cœur. Et encore une fois, que cette parole soit gravée dans notre cœur pour que nous puissions écouter et mettre en pratique cette parole. Car tout ce qui sort de la bouche de l'ennemi est la vérité et la vie. L'éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. L'heure à laquelle nous allons enfermer le direct est arrivée, synonyme de notre départ. Mais après que le direct est fermé, il y a beaucoup d'autres choses. Nous allons payer les dimanches offrandes et nous allons maintenant passer aux questions du dimanche. L'éternel Dieu des armées, bénis-nous, fortifie-nous. Dispose notre cœur, dispose nos pas, afin que ce sabbat doit être célébré dans la joie, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. Je déclare lundi béni. Je déclare mardi béni. Je déclare mercredi béni. Je déclare jeudi béni. Je déclare vendredi béni. Je déclare samedi béni. Je déclare dimanche béni, au nom puissant de Jésus. Ainsi.